Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur We Do Biz et nous sommes au Salon des entrepreneurs de Paris pour l'édition 2015 en direct du stand de la GSC. Avec moi, le nouveau président de la CGPME, François Asselin. Bonjour. Bonjour. François Asselin, donc, vous baignez dans le milieu de l'entreprise puisque votre papa lui-même était chef d'entreprise, entrepreneur. Effectivement, papa s'est installé en 1957. Voilà, il a posé son baluchon de charpentier pour se mettre à son compte. Et puis, moi, j'ai repris l'entreprise familiale. J'ai racheté la majorité du capital à mes parents. C'était en 1993. Ça fera 22 ans au mois d'août prochain, 2015. Voilà, donc vous avez repris l'affaire familiale. Et alors aujourd'hui, vous avez décidé de vous investir encore plus dans la représentation, en tout cas des PME françaises. Allons-y directement. Quels sont vos gros projets, vos gros chantiers pour la CGPME et pour représenter les entreprises françaises? Alors n'allez pas croire que je m'ennuie dans mon entreprise, parce que je reste à la tête de l'entreprise. Alors effectivement, il va falloir que je consacre une partie de mon temps personnel et professionnel au bien commun de toutes les PME et TPE de France. C'est ce que je vais faire effectivement en tant que je suis président de la CGPME. Je voudrais avancer la CGPME selon 3 principes. Je voudrais tout d'abord faire en sorte que la prise de risque soit encouragée et non pas sanctionnée, comme c'est trop souvent le cas dans notre pays. Voilà. Arrêtons de punir les chefs d'entreprise, arrêtons de punir ceux qui un jour ont posé un acte courageux de se mettre à leur compte ou de reprendre une entreprise. Le deuxième axe sur lequel je veux engager la CGPME dans son action, c'est peut-être accepter dans le domaine économique un petit peu moins de sécurité pour retrouver de la liberté. Regardez le marché du travail. Il n'y a pratiquement plus d'échanges entre les CDI et les CDD. Il faut déverrouiller tout ça. Il y a vraiment un carcan autour de l'emploi. Donc, ça passe peut-être par un petit peu moins de sécurité, mais nous retrouverions tous, salariés comme entrepreneurs, de la liberté. Et puis, le troisième axe, eh bien, c'est tout simplement, parlons positivement de la valeur travail. Le travail, je ne connais rien d'autre de mieux que de mettre un homme debout, à savoir de se mettre au boulot et de gagner correctement et honnêtement sa vie, là encore en voulant être acteur de son avenir. Eh bien, parlons positivement de la valeur travail, arrêtons d'être sur la défensive à travers la pénibilité ou le temps de travail réduit, etc. Le travail est une valeur belle, c'est des victoires d'équipe, c'est de l'épanouissement bien souvent, c'est de l'apprentissage, de la transmission. Bref, parlons positivement de la valeur travail, c'est comme ça que nous donnerons aussi envie aux jeunes de s'investir et peut-être un jour de devenir chef d'entreprise. Et alors François Asselin, de manière très concrète, quelles sont les mesures à adopter si vous deviez choisir 3-4 mesures? Ça serait si simple de répondre comme ça à une question où il y a tellement de complexité plus complexe et d'interconnexion. Que ça en a l'air, effectivement. Il y a 2 volets. Vous avez d'abord un volet, on va dire, malheureusement défensif. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps à la CGPME à lutter contre des mesures qui sont nocives pour l'entreprise et nocives pour le chef d'entreprise. Je rappellerai tout simplement le temps partiel, les 24 heures, on ne pouvait pas faire des contrats inférieurs à 24 heures. Ça y est, enfin c'est réglé. Mais que d'énergie. Il y a le compte pénibilité, là c'est loin d'être réglé, il y a encore beaucoup de pain sur la planche pour éviter la catastrophe, qui est un vrai piège aussi bien pour les entreprises que pour les salariés. Donc vous voyez, il y a ce volet qui est vraiment très embêtant, mais on est là pour ça, on est là pour défendre. Et puis, ce qui m'intéresse le plus, c'est que je voudrais être dans un pays où, comme dans une entreprise, on a envie de gagner, on n'a pas peur de perdre. Voilà. C'est-à-dire que je veux que la CGPME soit une vraie force de proposition. Et là, il y a 2 axes majeurs, il y a tout le volet social et le volet économique. Dans le volet social, j'ai commencé à vous dévoiler quelques clés, déverrouiller tout ce qui tourne autour de l'emploi. Il y a les exemples précis. On va très bien. Ça veut dire qu'on veut aller vers la simplification maximale? Oui, il y a des choses de bon sens. Franchement, lorsque vous êtes dans une entreprise où il y a des métiers qui vont être plus ou moins exposés suivant les conditions de travail, vous avez des obligations qui tombent sur les épaules du chef d'entreprise, mais ubuesques. Voilà, donc essayons d'avoir des mesures de bon sens. C'est possible. Je vous l'assure. Donc on va travailler là-dessus, on va faire des propositions au gouvernement. Et puis sur le volet économique, vous savez qu'on a organisé, je dirais, un nouveau business model autour des entreprises avec le pacte de responsabilité. Mais n'oublions pas, fin 2007, fin 2017. Or, j'espère bien que les entreprises, et la mienne en premier, continuera après 2017. Donc il serait tout à fait responsable, et c'est notre devoir, d'anticiper et dès maintenant de se mettre autour de la table avec le gouvernement pour savoir quel sera l'environnement économique des entreprises après 2017. Quelles sont les attentes des chefs d'entreprise aujourd'hui? Les attentes, vous savez, elles sont un peu plus de liberté. Libérer les entreprises, voilà. Ôtez-nous les contraintes. Est-ce que vous trouvez normal qu'aujourd'hui, on parle du social comme un risque, le risque social? Rendez-vous compte où on est rendu, alors que l'embauche devrait être une espérance, pas un risque. Finalement, les entrepreneurs et les chefs d'entreprise, ils attendent plus quelque part qu'on les laisse un peu tranquilles. Foutez-nous la paix.
Arrêtez de vous occuper de notre bonheur. On sait s'en occuper nous-mêmes. François Asselin, quelle est la vision selon vous que doivent avoir les dirigeants aujourd'hui? Bon, un dirigeant, je pense qu'il y a beaucoup de questions purement humaines, c'est-à-dire que ce qui motive et ce qui fait avancer le dirigeant, c'est avant tout un projet. Bien souvent, le chef d'entreprise, il ne regarde pas derrière, il regarde devant. Demain est toujours plus beau qu'aujourd'hui. Donc ça, je pense que c'était vrai il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans. Ça le reste aussi vrai aujourd'hui pour les entreprises. Alors, malgré cela, c'est vrai que les entrepreneurs ont un caractère... il faut être optimiste pour être entrepreneur, de toute façon, je pense. En France, je vous l'assure. Mais ceci dit, il n'empêche que quelquefois, on rencontre des difficultés, il y a des échecs qui peuvent survenir. Comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là pour rebondir et pour repartir à la conquête? C'est une vraie question, surtout dans un pays comme la France où l'échec est parfois rédhibitoire, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à rebondir. Eh bien là, il faudrait changer un petit peu les paradigmes. Tout d'abord, quand on envisage de se lancer à la reprise d'une entreprise ou tout simplement en se mettant à son compte, eh bien l'échec doit faire partie de la réflexion. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne pense qu'à la réussite, mais il y a aussi cette possibilité d'échouer. Et surtout, il ne faut pas que cet échec soit rédhibitoire. Et alors, dernière question, François Asselin, quel conseil vous avez envie de partager avec tous les entrepreneurs? Je n'ai pas beaucoup de conseils à leur donner parce que je les admire. Donc je trouve que ce sont des héros. Voilà, ils devraient être vraiment encouragés aujourd'hui dans notre pays parce que le pays ne s'en sortira pas sans la réussite de ces hommes, sans la réussite du secteur marchand. Donc, deux petits conseils tout simples, c'est... Surtout, ne vous hâtez pas, mais décidez toujours. Eh bien, écoutez, merci beaucoup François Asselin. Je rappelle que vous êtes le nouveau président de la CGPME et on va vous souhaiter tout plein de réussite dans tous les chantiers que vous allez mener ces prochaines années. Merci beaucoup. Merci. Là aussi, je regarde devant. Voilà.